première fois qu'on est venu, Oui. on avait entendu parler des collines de Niassim. Et bon, on avait visité des écologes ailleurs, mais on ne savait pas du tout ce que ça allait donner ici au Sénégal, parce que quand on est anglais, on n'a même pas entendu parler de ce pays dans l'Afrique ouest, parce qu'en Angleterre, c'est toujours Kenya, c'est Zimbabwe, c'est Afrique Sud. Mais arrivé ici au Sénégal, on a entendu aussi parler de la côté mauvaise touristique. Mais ici, non, c'est vraiment un écologe extraordinaire. L'architecture, la gentillesse des gens, l'environnement tout autour, les oiseaux, et on était bouleversés par ça. Et en plus, on avait cette impression j'avais découvert un grand secret en fait. Alors, on s'est dit qu'il faut à la fois il faut parler de ça que aux gens qui sont sensibles à ça. C'est-à-dire où on est. Il ne faut pas dire au grand monde qui aime les vacances en car avec 52 personnes, parce que surtout pas ici, il faut rester. Il faut que ça reste un secret parmi ceux qui sont sensibles, quoi. Ouais, c'est un trésor. C'est un trésor à garder. Un peu caché. Oui. Non, je suis venue ici au mois de mars avec une trentaine d'Anglais, première fois en Afrique ouest, et on a passé quelques nuits ici. Ils étaient tellement enchantés par le lieu que le jour de départ, ils étaient mutinous, ils ont refusé de partir. J'avais un mutinerie avec mutinerie. C'était là, un bois crasé, bois croisé comme ça, ils ne voulaient pas partir. Non, ça touche les gens vraiment profondément. Je pense ce n'est pas une exagération à dire qu'on est vraiment changé quand on a passé quelques jours dans un lieu aussi spécial et sacré. Ouais. Les petites collines avec le baobab, qui étaient les places d'enterrement pour les ancêtres, tout ça, ça veut dire que les propriétaires ont vraiment eu un très bon dialogue d'échange avec la communauté pour avoir un permis oral pour établir leur projet dans un lieu aussi sacré. C'est vraiment quelque chose de privilégié. On n'est plus touriste, on est très privilégié d'être ici.